Adecco. On voit ici, là aussi, une très violente accélération entrière et aujourd'hui, moins 3,29, le mouvement se poursuit. Je parlais de gap qui permettent la rupture de niveau. Ici, on voit ce que c'est qu'un gap qui permet la rupture d'un soutien. Un soutien à 57,40 très net et puis hier, gap et puis derrière, ça accélère. Dans le cadre d'une dynamique baissière, c'est un mouvement qui se prolonge. On est sur un cœur d'impulsion baissière. Donc, c'est pas le moment d'acheter. 51,72 c'est le premier support, il peut tout à fait très facilement être rompu. 49,72, 47,99 sont les supports suivants. Vous voyez, c'est des niveaux de 2016 qu'on revient chercher. Le niveau fort, la zone forte, c'était la suivante, c'était la précédente, 57, 50, 58, 06. C'est cassé, ça poursuit et ça semble pas s'arrêter. Mais c'est pas le moment d'acheter, mais est-ce que c'est le moment de vendre? Alors, de deux façons, vendre ou revendre. Si on est long, il valait mieux vendre hier et il vaut donc mieux vendre aujourd'hui a priori que demain puisqu'on est en dynamique baissière et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a plus de chances de faire des plus bas demain et donc de dévaloriser encore ses positions. S'il s'agit de prendre des positions short, donc vente sèche, la problématique c'est le stop ici. Pourquoi? Parce que ayant baissé de 6%, de 3% aujourd'hui et puis de 6 hier avec le gap, le premier stop, le tout premier sommet, il est à 58,50, on voit actuellement 52,40, 6 €, plus de 10%, ça commence à faire un stop important malheureusement. Donc il faudrait quoi? Il faudrait qu'on trouve un petit soutien, qu'on effectue un pullback, donc une reprise technique. Vous voyez, après ces phases de baisse ici, après ces phases de baisse là, on a fait ces petites reprises qui permettent de définir un nouveau niveau de stop plus intéressant. Malheureusement, le train semble être passé pour shorter. Faut attendre le suivant. Merci Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day.